Un homme noir, récemment promu au poste de chef de la police, a décidé de se rendre discrètement dans son commissariat, sans fanfare ni uniforme, trahissant sa position. Il souhaitait comprendre la véritable dynamique de son équipe, loin des formalités que pourrait imposer une position de leader. Cependant, face à l'attitude irrespectueuse et préjugée d'un officier, personne n'aurait pu imaginer l'impact de la révélation qui allait suivre, ni la puissante leçon qu'il s'apprêtait à donner. Le soleil de l'après-midi brillait brillamment sur Ravenwood Hills, enveloppant la ville d'une chaleur étouffante qui semblait peser encore plus lourdement sur le commissariat local. Jordan Blake est sorti d'une simple berline sans aucune attention et a ajusté ses lunettes de soleil avant de traverser le parking en direction de l'entrée. En jean, chemise en coton discrète et basket bien usée, il s'intègre parfaitement au profil de n'importe quel local, exactement comme il le souhaitait. Dès qu'il franchit la porte vitrée, Jordan sentit les yeux se poser sur lui. Un silence inconfortable régna dans la pièce pendant quelques secondes, bientôt remplacé par des rires étouffés et des murmures déguisés. Jordan scruta la pièce. La pièce principale du commissariat était exiguë et faiblement éclairée, pleine de bureaux encombrés, de dossiers empilés et d'une cafetière qui semblait abandonnée depuis des semaines. 3 officiers étaient rassemblés dans un coin et parlaient à voix basse. L'un d'eux, un homme costaud aux cheveux gris, jeta un long regard à Jordan avant de se pencher vers son collègue et de murmurer quelque chose qui provoqua encore plus de rire. Jordan est resté calme, même s'il a remarqué que certains agents évitaient de le regarder, préférant s'occuper de la paperasse ou regarder leurs écrans d'ordinateur. L'air était chargé d'une hostilité voilée, comme si la présence de Jordan avait interrompu la routine du commissariat. Il se dirigea vers la réception et attendit, mais personne ne semblait intéressé à l'aider. Un jeune agent, visiblement mal à l'aise, jeta un coup d'œil à Jordan avant de détourner le regard, faisant semblant d'être occupé. « Y a-t-il un problème, citoyen ?» demanda une voix grave et provocatrice derrière Jordan. Il se tourna et vit Connor Hayes, un homme grand et confiant, avec une attitude nettement provocante. Avec des cheveux bruns coupés courts et un sourire sarcastique sur le visage, Connor le regarda de haut en bas. Jordan remarqua les accessoires accrochés à la ceinture de Connor, mais ce fut le regard froid et dédaigneux qui attira vraiment son attention. « Je suis ici pour parler au chef de la station », répondit calmement Jordan, gardant sa voix contrôlée. Connor haussa un sourcil, le regardant avec dédain. « Le patron, avez-vous un rendez-vous prévu ou avez-vous simplement décidé de vous présenter de nulle part ?» demanda Connor en croisant les bras avec un ricanement. Jordan prit une profonde inspiration, résistant à la tentation de répondre de la même manière. « C'est une question importante. Je préfère en discuter directement avec le patron. » Connor laissa échapper un petit rire moqueur. « Le patron, hein ?» Il fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance qui les séparait. « Écoutez, vous ne semblez vraiment pas être le genre de personne que le patron accepterait sans rendez-vous. » Et pour être honnête, avec cette tenue, Connor fit une pause, regardant Jordan de haut en bas, presque comme s'il inspectait quelque chose de jetable. « Pensez-vous que quelqu'un ici vous prendra au sérieux ?» Il pencha légèrement la tête, un sourire taquin aux lèvres, attendant clairement une réaction. Jordan remarqua un rire étouffé derrière lui, mais resta ferme. Son expression ne changea pas, même s'il était impossible d'ignorer l'atmosphère hostile qui régnait dans l'air. Il savait que c'était un piège. Répondre de manière impulsive ne ferait que renforcer les préjugés que Connor essayait de justifier. Pendant un instant, Jordan serra les poings, puis il les relâcha tandis que les paroles de son père résonnaient dans son esprit. « Soyez plus grand que l'ignorance des autres. Prouvez votre valeur sans avoir à élever la voix. » Connor continua, le ton de sa voix plein de dédain. « Tu sais ce que je pense, que tu fais probablement partie de ceux-là. » Il s'arrêta théâtralement, laissant l'insulte planer dans l'air comme un gros nuage. « Des clochards qui aiment semer le trouble. Pensez-vous que vous pouvez venir ici et nous dire quoi faire? Continuez à rêver, partenaire. » Il termina la phrase par un rire court mais venimeux, tandis que ses yeux pétillaient d'un mélange d'amusement et de provocation. Avant que Jordan ne puisse dire quoi que ce soit, Connor fit un autre pas en avant, envahissant son espace personnel. Il se pencha légèrement, presque face à Jordan, puis, dans un geste volontairement humiliant, cracha par terre, juste devant les pieds de Jordan. Le bruit de la salive frappant le sol résonna dans la pièce et un silence gênant envahit la pièce. Même les autres agents, qui semblaient jusque-là à l'aise avec les provocations, ont semblé surpris par l'audace de l'acte. Jordan sentit une vague de colère palpiter en lui, mais il refusa de la laisser le contrôler. Il savait que la dignité ne dépendait
pas d'une réponse immédiate et que perdre son sang-froid ne ferait que renforcer le stéréotype que Connor essayait d'imposer. Calmement, il réajusta sa posture, se tenant encore plus droit, ce qui sembla irriter encore plus Connor. Le silence dans la pièce était presque assourdissant. « C'est par ici, mec », dit Connor en désignant la porte avec un geste dédaigneux. « Maintenant, si tu n'as rien d'autre à faire, retourne dans le trou d'où tu viens. » Jordan resta immobile, regardant directement Connor dans les yeux. Il savait qu'il devait réagir, mais pas d'une manière qui conduise à la provocation. D'une voix ferme et contrôlée, il dit « Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt tout le temps de réfléchir à la façon dont vous traitez les gens. » Connor fronça les sourcils, clairement confus et irrité par ce commentaire. Pendant un instant, il sembla hésiter, comme s'il envisageait la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus derrière les paroles de Jordan. Mais il secoua bientôt la tête et laissa échapper un rire forcé, essayant de montrer son indifférence. Sans un autre mot, Jordan se tourna et commença à marcher vers le couloir qui menait au bureau du chef de la police. Ses pas étaient calmes et calculés, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension dans la pièce. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, des murmures recommencèrent à remplir l'espace. Les agents qui riaient auparavant échangèrent des regards curieux, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise avec ce qui venait de se passer. Le comportement de Jordan était intrigant, presque provocateur, mais sans un seul mot prononcé sur un ton conflictuel. Les yeux de Connor restèrent fixés sur le couloir où Jordan avait disparu. Même s'il essayait de maintenir sa position supérieure, le commentaire ferme et contrôlé de Jordan semblait avoir laissé une marque. Quelques minutes plus tard, le son d'une annonce résonnait dans les haut-parleurs du commissariat, convoquant tous les employés à une réunion dans la salle principale. L'avertissement était inattendu et les officiers commencèrent à se lever un à un, échangeant de curieux murmures alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de réunion. Connor Hayes, avec son sourire suffisant habituel, fut le dernier à quitter sa table. Il ajusta exagérément sa ceinture, criant aux autres d'un ton moqueur, une autre de ces réunions qui ne mènent nulle part. La salle de réunion était petite et peu accueillante, avec des cartes jaunies collées au mur et des tableaux blancs remplis de notes et de gribouillages presque indéchiffrables. Au centre se trouvait une grande table rectangulaire entourée de chaises dont les accoudoirs en bois étaient visiblement usés par l'usage. Connor entra en dernier, gardant le même air arrogant. Il choisit la chaise au bout de la table, d'où il pouvait observer tout le monde, croisa les bras et jeta un regard condescendant autour de lui. « Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous sommes ici ?» demanda-t-il, l'impatience évidente dans sa voix. Un officier aux cheveux gris, assis près du mur, haussa les épaules avant de répondre. « On dirait que c'est pour présenter le nouveau patron. » Connor laissa échapper un petit rire dédaigneux, secouant la tête. « Nouveau patron ou pas, rien ne changera ici. Vous savez comment ça marche. Ils arrivent avec de grands discours, mais ils finissent par suivre le même rythme que toujours. » Ce commentaire a suscité des rires retenus chez certains agents, tandis que d'autres ont préféré garder la tête baissée. La confiance de Connor était presque suffocante, comme s'il croyait vraiment que personne ne pouvait le défier. Avant que la conversation ne puisse continuer, la porte de la pièce s'ouvrit avec un lent grincement. Le son interrompit l'atmosphère détendue et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Jordan Blake est apparu, vêtu cette fois de son impeccable uniforme de chef de la police. Sa silhouette imposante semblait plus grande dans la pièce exiguë. L'uniforme bien ajusté et les insignes brillants reflétaient de l'autorité. Jordan marchait avec une posture droite, transmettant un calme calculé, mais dégageant en même temps un air de commandement incontestable. Le silence envahit la pièce. Les policiers, qui quelques instants auparavant riaient et chuchotaient, semblaient désormais plongés dans un état de nervosité. Les chaises grinçaient, alors que certains essayaient de se redresser, se redressant instinctivement sous le regard pénétrant de Jordan. Connor, qui jusqu'alors affichait un air de supériorité, resta immobile. Ses yeux s'écarquillèrent pendant un bref instant lorsqu'il reconnut Jordan. Il tenta rapidement de retrouver son calme, mais la sueur qui coulait de son front trahissait son inconfort. Jordan se dirigea lentement vers le bout de la table, se plaçant devant tous les officiers. Il croisa les mains derrière le dos et regarda chaque personne présente avant de commencer à parler. Sa voix ferme et autoritaire résonnait dans la pièce. « Bonjour à tous. » Le ton serein, mais plein de présence, a attiré l'attention même des plus cyniques. « Je m'appelle Jordan Blake et je suis le nouveau chef de la police de ce commissariat. » Il fit une pause stratégique, permettant à ses mots de s'installer dans l'air lourd. Le silence était presque palpable
table, alors que les agents essayaient de comprendre ce qui se passait. Jordan garda son regard fixe, fixant Connor pendant quelques secondes, de plus que nécessaire. Connor détourna le regard pendant un moment, puis releva la tête, essayant de ne pas montrer de faiblesse. Pourtant, son inconfort était évident pour tout le monde dans la pièce. « Ma priorité ici, a poursuivi Jordan, est de garantir que ce service de police fonctionne avec intégrité, respect et professionnalisme. Je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour prononcer des discours vides de sens. Je suis ici pour apporter un réel changement. » Les murmures d'avant avaient complètement disparu. L'atmosphère était remplie d'un mélange de tension et de curiosité. Certains agents semblaient méfiants, tandis que d'autres montraient une lueur d'espoir dans leurs yeux. Jordan a conclu, regardant à nouveau directement Connor, et le changement commence maintenant. Des murmures incrédules commencèrent à circuler dans la salle dès que Jordan eut terminé sa présentation. « Ça doit être une blague, non ?» murmura doucement quelqu'un, n'osant pas s'exprimer ouvertement. Malgré le brouhaha, Jordan n'a pas détourné son attention. Son regard constant continuait de balayer les personnes présentes, s'assurant que chacun ressente le poids de sa présence. « Je veux que quelque chose soit très clair, » commença-t-il, sa voix ferme traversant le silence comme une lame. « Je suis ici pour changer ce qui doit être changé. Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, nous avons beaucoup de travail devant nous. » L'atmosphère est devenue encore plus lourde. Connor Hayes, visiblement mal à l'aise, bougea sur sa chaise, comme pour tenter de soulager la tension qu'il ressentait. Finalement, il décida de parler, essayant de retrouver un peu de sa confiance habituelle. « Patron, avec tout le respect que je vous dois, » commença Connor, forçant un ton respectueux qui ne pouvait pas complètement cacher la pointe de sarcasme. « Si j'avais su qui tu étais, eh bien, les choses auraient été différentes. C'était juste un malentendu. » Jordan tourna lentement son regard vers Connor, ses yeux semblant percer la façade du flic. Son expression était calme, mais il y avait une intensité glaciale dans ses paroles lorsqu'il répondit « un malentendu ». Le ton bas mais tranchant de Jordan fit déglutir Connor difficilement. La tension dans la salle est devenue palpable. Jordan s'avança, fixant Connor d'un regard perçant. « Pensez-vous qu'humilier quelqu'un en crachant par terre est un malentendu, officier Hayes ?» Connor essaya de se justifier, mais sa voix se brisa un instant. Il s'éclaircit la gorge et parvint finalement à balbutier. « Je passais une mauvaise journée, patron. Cela n'avait rien de personnel. » Jordan pencha légèrement la tête, étudiant Connor comme s'il essayait de comprendre chaque couche de son excuse. « Une mauvaise journée ?» répéta-t-il, sa voix maintenant plus dure. « Alors, quand vous passez une mauvaise journée, vous décidez de traiter les autres avec mépris, manquer de respect à ceux que vous considérez comme inférieurs. Est-ce ainsi que vous définissez le professionnalisme, officier Hayes ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les murmures qui remplissaient la pièce auparavant avaient complètement disparu. Tous les officiers présents évitèrent de regarder directement Jordan ou Connor, préférant regarder leur bureau, les cartes accrochées au mur ou même le sol usé. Jordan prit une profonde inspiration, ajustant sa posture. Il regarda autour de lui avant de poursuivre, sa voix pleine d'autorité. « C'est inacceptable. Pas ici, pas sous ma surveillance. » Il s'arrêta pour laisser ses paroles résonner dans l'esprit de chaque personne présente. Puis, il tourna son regard vers Connor. « Officier Hayes, vous êtes suspendu avec effet immédiat et indéfiniment. Une enquête interne sera menée pour enquêter sur son comportement. » Les yeux de Connor s'écarquillèrent, se levant brusquement. Son expression alternait entre surprise et indignation. « Suspendu? Vous plaisantez ?» s'exclama-t-il, la voix pleine d'incrédulité. « J'ai des années de service ici. Tout le monde le sait. Silence !» La voix de Jordan résonna dans la pièce, forte et autoritaire, coupant toute tentative de Connor de continuer. L'intensité de son ton fit légèrement sursauter même les policiers les plus expérimentés. Jordan prit une profonde inspiration avant de reprendre la parole, cette fois plus lentement, mais avec la même fermeté. « J'ai dit que ce type de comportement ne serait pas toléré, et je fais toujours ce que je dis. » Il parcourut à nouveau la pièce du regard, s'assurant que tout le monde était attentif. Si quelqu'un ici pense qu'il peut continuer à agir comme avant, il ferait mieux de repenser son attitude. Parce que sous mon commandement, il n'y a pas de place pour le manque de respect, les préjugés ou le manque de professionnalisme. Le changement commence maintenant. Le silence domina une fois de plus la pièce, mais cette fois, il était empli d'un mélange de respect et d'appréhension. Certains officiers semblaient réfléchir à leurs propres actions, tandis que d'autres gardaient simplement les yeux fixés sur Jordan, attendant son prochain geste. Connor, à son tour, resta immobile, son visage
visage pâle et ses mains tremblant légèrement. Jordan, satisfait de l'impact de ses paroles, a conclu « Vous pouvez choisir de faire partie de la solution ou du problème. La décision vous appartient. Ce commissariat sera un lieu de respect, tant pour les citoyens que nous servons que pour ceux qui y travaillent. Quiconque ne veut pas s'adapter peut partir. La porte est là. » Les jours qui ont suivi son discours ont été marqués par des tensions. Le commissariat était divisé entre ceux qui croyaient au changement proposé et ceux qui pensaient que tout cela n'était qu'une farce. L'atmosphère était pesante, avec des regards suspicieux échangés dans les couloirs et des murmures qui résonnaient à travers les murs. La Jordanie, cependant, ne s'est pas laissée décourager. Il parcourut soigneusement les bureaux, observant chaque détail. Sa simple présence semblait bouleverser de nombreux officiers, mais pour d'autres, il représentait un regain d'espoir. Le troisième jour, Jordan était assis dans son bureau, examinant d'anciens rapports. Entre plaintes mal déposées, plaintes ignorées et incidents étouffés, il a remarqué une tendance qui se répète. Le nom de Connor Hayes revenait souvent. Abus de pouvoir, intimidation de collègues, comportements inappropriés et accusations graves qui n'ont jamais donné lieu à des sanctions. Alors que Jordan analysait les documents, il ressentait une colère mêlée à un profond découragement. Combien de vies ont été touchées par cette omission? Combien ont fermé les yeux, ignorant ce qui se passait, pensa-t-il en se frottant l'arête du nez. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entre » dit-il en disposant les papiers sur la table. L'agent Navarro entra prudemment, tenant une tablette contre sa poitrine. Elle était jeune, probablement pas plus de 25 ans, avec des yeux marrons expressifs qui montraient de la nervosité et de l'hésitation. Jordan l'avait déjà remarqué. Sa posture était discrète, presque modeste, comme s'il cherchait à se cacher dans son environnement. « Bien sûr, asseyez-vous » dit Jordan en désignant la chaise devant lui. « Que veux-tu me dire ?» Navarro s'installa sur la chaise, tenant toujours la tablette comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Je voulais vous remercier pour ce que vous faites ici. Personne n'a jamais eu le courage d'affronter les vrais problèmes que nous connaissons tous. » Elle fit une pause, baissa les yeux avant de continuer, comme si ses mots devaient être soigneusement choisis. « Je sais que le changement ne sera pas facile, mais c'est bien de voir quelqu'un prêt à se battre pour ce qui est juste. » Jordan observa la jeune femme un moment. Elle était nerveuse, mais elle semblait aussi déterminée, ce qui était rare parmi les policiers du commissariat. Il savait que Navarro représentait la partie de l'équipe qui aspirait au changement, mais il savait aussi qu'en agissant ainsi, elle s'exposerait probablement à des représailles. « Tu as du courage, Navarro, et j'apprécie cela. » Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, son regard s'adoucissant. « Mais je dois être honnête, c'est difficile. Beaucoup ici pensent que vous ne pourrez rien changer. » « Et pourquoi pense-t-il cela ?» demanda calmement Jordan, même s'il connaissait déjà la réponse. « Parce que ça a toujours été comme ça, » répondit Navarro, la voix pleine de résignation. « Quand je suis arrivé ici, j'avais beaucoup d'idées. Je voulais faire une différence, aider les gens, tu sais ?» Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Mais j'ai vite compris que si nous essayons d'agir différemment, de faire ce qui est juste, nous finissons par nous isoler. Ils se moquent de toi, ils vous font paraître faible. Alors j'ai juste arrêté d'essayer. » Jordan écoutait en silence, absorbant la sincérité et la frustration de chacun de ses mots. Il pouvait sentir le poids des années de désillusion portées par Navarro. « Navarro, dit-il après un moment de réflexion, je sais que changer un système comme celui-ci n'est pas facile. Mais vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas venu ici uniquement pour occuper un poste. Je suis là pour faire bouger les choses. » Il se pencha légèrement en avant, le regard fixe mais plein de détermination. « Et pour ça, j'ai besoin de gens comme toi, des gens qui croient toujours que nous pouvons faire ce qu'il faut. » Navarro le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et d'espoir, qui semblait perdu depuis longtemps. Elle hocha lentement la tête avant de se lever. « Merci, patron. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. » En quittant la pièce, Jordan ressentit une légère vague de soulagement. C'était un petit pas, mais cela représentait quelque chose de plus grand. Il y avait des gens là-bas qui voulaient du changement, et c'était suffisant pour lui permettre d'avancer. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Connor Hayes, même suspendu, semblait déterminé à miner l'autorité de Jordan. Il parcourait toujours les couloirs, affichant son sourire sarcastique et échangeant des blagues avec des collègues qui soutenaient ou ignoraient ses comportements. En fin d'après-midi, Jordan a convoqué les officiers supérieurs à une réunion. Il savait que pour faire face à la résistance, il devait parler directement à ceux qui pourraient constituer ses plus grands obstacles. Une fois tout le monde
monde rassemblé dans la petite salle de réunion, Jordan resta debout devant eux. Son regard fixe balayait les visages des personnes présentes, qui oscillaient entre expressions de curiosité, scepticisme et même dédain. « Je vais aller droit au but », commença-t-il, d'une voix ferme et autoritaire, mais sans aucune trace d'arrogance. « Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis ici pour faire preuve de service, ou que mes efforts ne dureront pas, mais permettez-moi d'être clair. Je suis là pour changer les choses. » Il fit une pause, permettant à ses paroles de résonner dans la pièce. « Et je suis là pour vous écouter. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. » Le silence qui a suivi a été chargé, alors que les policiers échangèrent des regards hésitants. Finalement, l'un d'eux, un homme plus âgé au visage ridé par des années de service, leva la main. « Avec tout le respect que je vous dois, patron, » commença-t-il, « nous avons vu d'autres essayer. Ils viennent, ils parlent de changement, mais rien ne se passe réellement. Pourquoi serait-ce différent maintenant ?» Jordan prit une profonde inspiration, réalisant que cette question était à la fois un défi et une opportunité. « Parce que je ne suis pas là pour maintenir le statu quo, » a-t-il répondu. « Je suis ici pour transformer ce commissariat en un exemple de justice et de respect. Et si vous êtes prêt à marcher avec moi, je vous promets que ce ne sera pas juste un nouvel essai. » Jordan fit face à Holden avec une expression ferme, mais sans perdre son calme. « Est-ce que ça marche ?» répéta-t-il, son ton empreint d'incrédulité. Tirant l'un des rapports de la table, il le souleva en l'air. « Parce que d'après ce que je vois ici, ce que vous appelez « fonctionner », c'est ignorer les abus et protéger ceux qui devraient être tenus responsables. Est-ce votre définition de l'ordre ?» Holden ouvrit la bouche mais hésita, ne sachant pas comment répondre. Dehors, appuyé nonchalamment contre le mur du couloir, Connor laissa échapper un rire sarcastique qui résonna dans tout l'espace. « Parler est facile quand on est derrière un bureau, patron, » taquina-t-il. « Mais je veux vous voir répéter ces beaux discours là-bas, là où les choses se passent réellement. » Jordan se tourna lentement vers la porte, où Connor se tenait les bras croisés, arborant un sourire de défi. « Connor, tu es suspendu. Ma suggestion est que vous profitiez de ce temps pour réfléchir. Ici, un comportement comme le vôtre ne sera plus toléré. » La tension dans la salle montait, presque palpable. Certains agents échangèrent des regards inconfortables, tandis que d'autres semblaient soulagés de voir que quelqu'un tenait enfin tête à Connor. Après la réunion, Jordan est retourné à son bureau, sentant le poids de la journée sur ses épaules. Malgré les défis, je savais que chaque petite victoire, de la conversation avec Navarro à la confrontation avec Connor, était un pas vers le changement. En réservant les rapports pour le lendemain, une phrase résonnait dans son esprit. Ce n'est que le début. Au cours des mois suivants, le travail acharné de Jordan a commencé à porter ses fruits. La résistance initiale des agents a progressivement cédé, même si des traces de scepticisme subsistaient encore. Des changements concrets ont commencé à apparaître. Des formations ont été mises en place. Les comportements toxiques ont été corrigés et la communauté, bien que toujours méfiante, a commencé à montrer des signes d'espoir. Un an après avoir pris le commandement du poste de police, Jordan se trouvait dans le parc principal pour participer à un événement communautaire qui symbolisait bien plus qu'un simple rassemblement. C'était une étape importante, un rappel que même s'il y avait beaucoup à faire, la bonne voie était enfin empruntée. L'air à Ravenwood Hills était différent en cette fin d'après-midi. La ville, marquée par des années de méfiance et de conflits, semblait respirer un peu plus facilement, même si le poids de la prudence pesait encore dans l'air. Des tentes colorées décoraient la place principale, tandis que des familles marchaient parmi elles, certaines encore craintives, d'autres montrant une lueur d'espoir, en participant à quelque chose qui, jusqu'à récemment, semblait improbable. Jordan a soutenu l'idée dès le début, estimant que rapprocher la police de la communauté était une étape essentielle. Les enfants jouaient dans un coin tandis que les adultes discutaient en petits groupes. Les policiers se mêlaient aux habitants, certains ayant encore du mal à se sentir à l'aise, d'autres commençant à rire et à interagir plus naturellement. Jordan se tourna et vit un garçon courir vers lui, tenant un ballon de football dans ses mains. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans, avec des cheveux bouclés et des yeux pleins de curiosité. « Hé, mon grand !» Jordan a répondu avec un sourire. « Quel est ton nom ?»« Jordanie, dit-il. Ma mère m'a dit que tu étais le chef de la police. Et la vérité ?»« Et la vérité, répondit Jordan. Pourquoi as-tu besoin de quelque chose ?» Le garçon hésita, regardant autour de lui avant de continuer. « Je voulais juste savoir, est-ce que tu vas améliorer les choses ? Ma mère dit qu'elle a peur de sortir la nuit, et mon frère aîné dit qu'il ne fait pas confiance à la police. Mais tu as l'air cool. » Jordan ressentit un pincement au cœur en entendant ces mots. « Jordan, je te promets que je travaille dur pour que ta
ta mère et ton frère se sentent en sécurité et que tu n'aies jamais à avoir peur de la police. Mais c'est un travail qui prend du temps, tu sais. Cela dit, je n'abandonne pas. Le garçon hocha la tête, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. Alors je dirai à mon frère qu'il peut te faire confiance. Fais-le, Jordan a répondu en souriant. Et dis-lui qu'il peut venir me parler quand il le souhaite. Jordan sourit à nouveau, avant de s'enfuir avec le ballon sous le bras. Jordan l'observa pendant quelques instants, une vague de détermination renouvelée l'envahissant. C'est dans ces moments-là qu'il a accepté ce poste. Plus tard, alors que l'événement battait son plein, Jordan a repéré le sergent Holden près d'un stand de nourriture. Le sergent Holden, qui avait été l'un des plus grands adversaires de Jordan depuis le début, avait l'air différent ce soir-là. Un verre de thé glacé à la main, il observait les habitants d'un air pensif. « Est-ce que vous appréciez l'événement, sergent ?» demanda Jordan en s'approchant de lui. Holden se tourna vers lui, visiblement surpris que le leader lui parle. « Oui, eh bien, je suppose que oui, » répondit-il après une pause. « Vous savez, patron, je vais être honnête. Quand vous êtes arrivé, je pensais que vous seriez juste un autre de ces gars qui entrent, font des histoires, puis disparaissent. » Jordan hocha la tête, comprenant. « Je comprends. Et qu'en penses-tu maintenant ?» Holden prit une profonde inspiration, regardant l'horizon avant de parler. « Je pense que j'avais tort. Je ne dirais pas que je suis d'accord avec tout, mais je vois l'effort. Et je vois que certaines choses ont changé. Peut-être que tu es là pour rester après tout. »« Peut-être, » répondit Jordan avec un léger sourire. « Et je vais avoir besoin de tout le monde avec moi pour le faire. » Holden hocha la tête et, surprenant Jordan, lui tendit la main. « Je veux dire quelque chose, patron. Je veux m'excuser pour mon comportement ce jour-là. L'expérience dans ce métier m'a amené à adopter certaines attitudes inacceptables, et je tiens à m'excuser. » Jordan fut surpris par cette déclaration, mais son visage s'adoucit. « Je suis heureux que vous reconnaissiez vos erreurs, sergent. Vos excuses ont été acceptées. » Ils se serrèrent la main, un geste simple, mais chargé du poids de mois de travail et de résistance vaincue. Lorsque l'événement a pris fin, Jordan est resté sur place, regardant les derniers habitants partir. Les lumières des tribunes s'éteignent une à une, et le parc retrouve son calme habituel. Une légère brise passa, et pour la première fois, Jordan eut la sensation que ce vent soufflait également dans les couloirs du commissariat. Les signes de changement étaient subtils, mais réels. Les salutations matinales entre officiers étaient plus respectueuses. Le rire moqueur de Connor ne résonnait plus dans les bureaux. Les regards suspicieux s'étaient adoucis, et même le vieux tableau d'affichage, autrefois rempli de notes inutiles, portait désormais des messages d'encouragement et de reconnaissance. Jordan savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais alors qu'il traversait le parc désert sur le chemin du retour, il se sentit encouragé par ces petites victoires. Il n'avait pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffisait de continuer étape par étape, pierre par pierre, pour construire quelque chose de durable. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.